chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo beauté. Donc j'ai décidé de vous faire quelque chose un petit peu différent que j'ai vu sur des chaînes américaines. C'est une vidéo anti-haul, donc des produits que je n'achèterai pas ou que je ne rachèterai pas. Alors ce n'est pas comme une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Ce ne sont pas des produits que je ne rachèterai pas par rapport à un problème de qualité. Mais des produits voilà, que je n'utilise pas assez souvent ou qui ont un format qui ne me convient pas. Voilà, je vais vous montrer directement, ce sera plus simple que d'essayer de vous expliquer. Donc par exemple, le premier produit que je ne rachèterai pas, c'est un masque pour les cheveux. Alors ça c'est le masque que j'ai actuellement, qui est un masque à l'argousier d'une marque qui vient de Sibérie. Donc c'est un très bon produit, j'ai rien à lui reprocher. Seulement, je prends pas le temps de faire des masques pour les cheveux, je me lave les cheveux, très rarement je fais un après-shampoing, mais les masques, même j'ai essayé des masques 2 minutes, 3 minutes, des masques express, je les fais une fois et puis après je prends pas le temps de les refaire, donc si je fais un masque une fois par mois, c'est le bout du monde. Donc c'est des produits en plus qui sont souvent vendus sur voilà, des pots comme ça, des gros formats. Et il reste sur le bord de ma baignoire et je m'en sers pas, il s'abîme. En plus, je trouve que des formats comme ça, c'est pas très hygiénique. Voilà. Une fois qu'on a mis ses doigts dedans, alors là vous voyez un petit peu ce que j'ai utilisé. Je l'ai depuis plusieurs mois, mais voilà, je ne prends pas le temps de les faire, donc ça sert à rien que j'en rachète. Je n'en rachèterai pas. Voilà, c'est fini. Autre produit que je ne rachèterai pas, c'est un gommage pour les lèvres. Donc j'avais craqué sur les petits gommages de la marque Lush. Celui-ci c'est Santaz qui sent super bon, voilà, dans les parfums de Noël. Donc c'est un produit qui est très efficace, ça il n'y a aucun souci. Mais alors vous verrez quand même la quantité qu'il y en a dedans. Il y en a beaucoup. J'en fais quand même assez régulièrement. Mais c'est des produits qui se conservent, je crois, 6 mois après ouverture, si je ne veux pas dire de bêtises, qui ont une date de péremption bien sûr, et on en passe très très peu, donc voilà, avant d'arriver au bout, il faut quand même y aller un moment. Et en plus, un gommage pour les lèvres, c'est finalement quelque chose d'assez facile à faire soi-même à la maison. Il y a plein de recettes sur internet avec du sucre, du miel, voilà. Des recettes toutes simples qui vous coûtent pas cher et que vous faites au besoin, donc vous n'avez pas des pots qui restent ouverts, qui se périment. Donc je ne rachèterai pas, même s'ils sentaient très bons, je ne rachèterai pas d'exfoliant pour les lèvres. Autre produit que je ne rachèterai pas, ce sont des vernis en grand format entre guillemets. Par exemple comme les marques comme OPI ou autres qui ont des gros flacons. Moi je me vernis, alors là j'ai les ongles vernis depuis hier, mais c'est pareil, si je me fais les ongles une fois par mois, c'est bien, parce que je suis pas super douée pour le faire, et puis voilà, je trouve que ça s'abîme vite à la maison quand on fait voilà, des choses manuelles. Là on fait des travaux, donc le bricolage c'est pas terrible, même le ménage, voilà, on a vite fait de s'accrocher un ongle, quand on a des enfants, quand on veut ouvrir certains jouets ou autres, on a vite fait de s'abîmer les ongles, ça tient pas longtemps, donc j'ai un peu la flemme. J'aurais dû dire en fait que c'était une vidéo de la flemme, des produits que j'utilise pas par flemme, parce que finalement c'est un peu ça pour l'instant. Donc je rachèterai pas des grands formats, là je l'avais acheté voilà, parce que c'était une très jolie couleur en édition limitée, mais voilà, c'est des trop grands formats pour... Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais arriver au bout d'un vernis de ce format-là, c'est quand même super long et super dur. Je préfère les vernis en format type les petits Mavala, ou celui-ci c'est un vernis Kyotis, une marque qui se vend en réunion à domicile que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais voilà, ce sont des petits flacons, donc qui sont plus faciles à finir. Le produit ne s'abîme pas dedans, donc je préfère racheter des petits formats pour les vernis. Et on va rester dans les produits pour les ongles. Me revoilà, désolée pour la coupure, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc je continue, je disais sur les produits pour les ongles que je ne rachèterai pas. Il s'agit du bain dissolvant.
J'avais testé celui de Bourjois que j'avais pas aimé et j'en ai racheté un de la marque By U qui est très très bien. Franchement, belle surprise. J'étais très contente de son efficacité. Le problème, c'est que certes, je me fais pas beaucoup de manucure, mais quasiment toute l'année, je me vernis les ongles de pied et du coup, ça ne marche pas pour l'enlever. Donc il vous faut un flacon de dissolvant classique. Donc avoir 2 flacons de dissolvant, ça prend de la place dans les placards. Voilà, c'est aussi un coût en plus. Donc je ne rachèterai pas de bain dissolvant. Je ne prendrai que le dissolvant classique. Et la dernière chose que je ne rachèterai pas, alors je vais essayer de ne pas craquer parce que c'est dur pour moi, c'est un style de produit que j'aime beaucoup, ce sont des palettes d'ombre à paupières. J'adore les palettes d'ombre à paupières, je trouve que les packagings sont super jolis, vous avez plein de jolies couleurs, donc je craque facilement, je dois en avoir 4 ou 5 actuellement, peut-être bien 5. Mais j'ai décidé de ne plus en racheter puisque je me suis rendu compte que j'utilisais toujours les mêmes types de teintes et sur une palette complète, je peux vous montrer sur celle-ci, c'est la Gwen Stefani d'Urban Decay. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Voilà, j'utilise un peu toujours les mêmes couleurs. Je sais très bien que je n'utiliserai pas le bleu électrique ou le rose qui est voilà, assez vif. Mais la palette était sublime, les couleurs à l'intérieur aussi. Mais du coup, vous dépensez entre, voilà, selon les marques, 45 et 55 € pour une palette. Et vous utilisez toujours, enfin moi personnellement, j'utilise toujours les 3-4 mêmes fards. Donc j'ai décidé de ne plus racheter de palette d'ombre à paupières. C'est décidé, c'est ma résolution de 2017. Fini, je n'en achète plus. Surtout que voilà, au quotidien, je fais quasiment toujours le même type de maquillage pour les yeux. Par exemple, comme aujourd'hui, c'est un fard mono de chez Kiko. Il y a 2 couleurs chez Kiko que j'adore et que je rachète et c'est ce que je porte, on va dire, 80% du temps. Donc ça sert à rien que je rachète des nouvelles palettes. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on va essayer de ne pas craquer. Voilà, donc j'en ai fini avec ce anti-haul. J'espère que ça a pu vous intéresser, ce type de vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ça. Et puis, j'espère... voilà, si vous avez fait une vidéo dans ce style, laissez-moi aussi un petit message. J'irai la voir avec plaisir. Et puis, comme on arrive en période de fête, en période donc de Noël, de réveillon et autres, si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur mon site pour voir les bijoux et accessoires que je propose, soit pour accessoiriser vos tenues de fête, soit pour faire des cadeaux, je vous mets le lien en barre d'infos et puis je vous mettrai les références des bijoux que je porte. Donc, par exemple, ça c'est des pendants d'oreilles célestes avec des petits strass que j'adore, que je porte beaucoup ces derniers temps. Le collier Touloum avec des pampilles que vous pouvez enlever, vous pouvez séparer les différentes chaînes, c'est vraiment, je sais pas si vous verrez bien, un collier en plaqué or et dans les tons de bleu roi, il est vraiment magnifique, modulable comme la plupart de nos bijoux. Je porte également la bague Sphinx en plaqué or et strass noir et 2 bracelets, un bracelet extensible et un bracelet jonc personnalisable qui est gravé au prénom de ma fille. Voilà, je vous mets tout ça dans la barre d'infos et j'espère vous retrouver très vite pour une autre vidéo. À bientôt!